Ouais bien, bonjour les 5 COZ, aujourd'hui nous allons parler de The Death of Superman, la mort de Superman. Ça a été réalisé en 2018 par un certain Sam Liu, encore et toujours lui. C'est le 11e film de cet univers et c'est bien évidemment l'adaptation du comics de 1992 scénarisé par Dan Jurgens. La mort de Superman. Un concept ultra intéressant, passionnant même, lorsqu'il est bien traité et malheureusement c'est très rarement le cas. Ça n'a pas été forcément le cas au cinéma, et c'est pas non plus forcément le cas dans cet univers animé. Pour donner de l'importance à une mort, il faut donner de l'importance au personnage. Et pour donner de l'importance au personnage, il faut lui apporter un réel et franc développement. Un développement sur le plan personnel, psychologique, familial. Enfin voilà, faut développer ces personnages si tu veux apporter de l'impact émotionnel au moment où tu les tues. Et je vous rebats les oreilles depuis le début de cet univers avec le fait qu'on manque cruellement de développement sur les personnages principaux de l'univers. C'est-à-dire que depuis Flashpoint Paradox, les seuls persos qui ont été à peu près présentés et développés, c'était Damian Wayne et John Constantine. Et encore, pour John Constantine. Mais depuis le début, les scénaristes se reposent sur leur laurier et sur nos connaissances, sous le principe où pas besoin de développer Batman, Superman et Wonder Woman parce que vous les connaissez. Certes, mais si tu te bases sur ce postulat-là, au moment où tu essayes d'apporter un twist en les tuant, j'en ai rien à foutre parce que t'as pas pris le temps de me les présenter. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un gros défaut qu'on a dans cet animé, qu'on avait d'ailleurs dans le film BVS. Ceci est un autre sujet. Alors, on va commencer par le scénario. Rien de bien transcendant, le public n'est pas trahi une seule seconde, on a ce qu'on est venu chercher. Doomsday qui se crache sur Terre pour annihiler la civilisation humaine. Et bien évidemment la Justice League qui se dresse sur sa route pour l'empêcher. Elle est très très vite écartée parce que pas assez puissante. Alors seul subsiste Superman, le plus grand, le plus puissant de tous les héros, qui va devoir se livrer à un affrontement dantesque et mortel. C'est pas un spoil puisque c'est le titre de l'œuvre. Contre Doomsday. Ok ? Donc jusque là on a ce qu'on est venu chercher, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, c'est un animé que j'ai vu 2 fois. Une première fois il y a 1 an en arrière, et puis donc une deuxième fois pour faire ce rotoscope. J'en avais de plutôt bons souvenirs, et ma mémoire ne m'a pas fait défaut, puisque dans l'ensemble, j'apprécie toujours ce film. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'est pas exempt de défauts, et je voulais vous en parler. Premier gros souci, premier gros problème, pour moi, c'est le rythme. Quand tu viens chercher la mort de Superman, tu viens chercher un combat incroyable, intense, féroce. Ce qui est le cas ici, attention, on ne se fout pas de notre gueule à ce niveau-là. Le problème, c'est que ce combat arrive beaucoup trop tard, je trouve. Donc du coup, sa durée est limitée. Et puis, il est entrecoupé de plans de coupe qui nuisent à son rythme et à son intensité, en fait. Tu vois, par exemple, en plein milieu de l'affrontement, tu as des plans sur un marin, un vieux marin, qui raconte sa vie dont tout le monde se branle, en fait. On ne sait même pas ce qu'il vient foutre là, sa présence n'est pas justifiée par le scénario. Donc, premier souci. Et puis, des plans de coupe sur, par exemple, Lois Lane et Jimmy Olsen dans leur hélico qui sont en train d'essayer de suivre l'action avec leur caméra. Et tout ça, en fait, ça casse l'intensité du combat, comme j'explique. Un combat qui arrive beaucoup trop tard aussi. Et pourquoi ce combat arrive beaucoup trop tard ? Parce qu'en fait, sur la première partie du film, on a trop de développement. Alors vous allez dire, Ross, tu te fous de notre gueule, tu dis que il n'y a pas de développement, tu critiques le fait qu'il n'y ait pas de développement de personnage depuis le début de la saga, et là on t'en met, et là tu critiques. Bah oui, parce que ça arrive trop tard. On a un développement de relation entre Clark Kent et Lois Lane. D'ailleurs c'est bizarre, parce que depuis le début de Flashpoint Paradox et de Justice League War, Superman il est censé être en semi-couple, je dis bien semi-couple parce que c'est encore bizarre leur histoire, avec Wonder Woman. Lois Lane ne nous a pas été présentée une seule fois, elle l'est ici, mais on est sur le 11e film, les gars, attention, c'est quand même très tardif. Et donc là, on te fait comprendre que Clark Kent est en couple avec Lois Lane. Très bien, on reprend les canons, ok, pas de souci. C'est un début de relation, puisque Lois Lane ne sait toujours pas que Clark est Superman, ok. Donc on est vraiment sur une relation toute fraîche. Donc on estime que Superman s'est séparé de Wonder Woman s'ils étaient en couple. Ce qu'on ne sait pas forcément. Parce qu'il n'y a pas de développement. Parce que tu ne sais rien. On ne te montre rien. On se repose en fait sur le hors-champ, j'ai envie de te dire. En fait, c'est à toi d'imaginer ce qui s'est passé, quoi. Donc on imagine que Superman et Wonder Woman étaient en couple et puis qu'ils se sont séparés. Et donc du coup, Clark, il s'est mis avec Lois. Donc
Ok, pourquoi pas. Tout ça c'est le travail que tu dois faire toi personnellement, parce que dans les animés, c'est jamais fait, malheureusement. Et donc là, on a un développement sur leur relation. Alors c'est très bien d'avoir enfin un développement sur Clark Kent, sur Lois Lane. On les voit aller à un repas de famille avec les Kent. Donc ça, c'est très cool. J'ai envie de voir ça, moi. Mais pas dans un film La mort de Superman. Ça, il aurait fallu me le montrer avant, dans les films bien avant. Parce que là, du coup, le temps que tu prends à développer cette relation, c'est du temps que tu as en moins pour faire ton affrontement. Et de ce fait, se dégage pendant tout le combat une sensation de rush. T'as l'impression que c'est bâclé. Voilà. Le combat est plutôt bien foutu en lui-même, si vous voulez, c'est bien chorégraphié. Et puis enfin, on a quelque chose qui n'est pas récurrent dans les films d'animation, surtout quand c'est Sam Neill qui les dirige. On a de l'interaction avec les décors, avec les environnements. Et on a une variété des environnements aussi. On est dans une ville, on est à Metropolis. Donc moi, je critique toujours le fait que ça se passe dans une ville la nuit. Là, pour le coup, ça ne déroge pas à la règle. C'est encore dans une ville la nuit. Mais au moins là, la ville, il y a du monde, il y a des civils, c'est animé. Donc là, c'est cool, c'est pas juste des bâtiments et des bagnoles vides. Là, il y a du monde, c'est animé. Donc il y a des gens en danger. D'ailleurs, Superman, c'est cool parce qu'il doit alterner entre le combat et le fait d'aller sauver des gens. Ce qui n'était pas le cas dans Man of Steel, malheureusement, tu vois. Moi, j'aime bien quand Superman doit vraiment faire les deux parce que du coup, ça le fatigue encore plus vite, quoi. Donc ça, c'est cool. Ça rajoute vraiment de l'intensité aux scènes, le fait d'avoir des gens en train de crever à droite à gauche. Mais et on a une variété au niveau des environnements. Un coup on est sur un pont, après on est dans une rue, après on est dans l'espace, enfin dans le ciel. Donc ça c'est très très bien. Il s'en est très bien sorti Sam Neill à ce niveau-là pour vraiment dynamiser son combat et ne pas faire de la redite de ce qui a été fait dans les films avant. Ça c'est très cool. Le combat est bien foutu, honnêtement. Voilà, c'est très dynamique, c'est plutôt bien emmené. On ressent bien l'impact des coups, les bruitages font bien le boulot. Donc ça, c'est cool. La caméra qui suit bien l'action aussi, très rapide. Tu sais, j'aime bien les caméras comme ça dans le dos des personnages. Et puis une caméra très proche aussi des persos. Donc ça, c'est bien parce que tu ressens encore plus l'intensité des coups. Donc le combat est très bien mis en scène. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'il est trop court. Il est rushé, quoi. Il est vraiment rushé. Et à cause de ce putain de développement qui est trop long en début de film et qui fait chier, quoi. Et qui aurait dû être traité avant, dans des films avant. Il aurait fallu faire un film d'animation Superman, en tout début de saga, là, avec ça. Là, ça arrive trop tard, bordel. Ça arrive beaucoup trop tard. T'as l'impression que c'est vraiment rentré au chausse-pied le personnage de Lois Lane, parce que forcément, pour ajouter un peu d'émotion au moment de la mort de Sup, il faut qu'il y ait Lois Lane en larmes. Et c'était pas possible jusque-là, puisque Lois Lane n'était pas censée être en couple avec Clark Kent. Donc t'as l'impression qu'ils se sont dit, putain, on va faire la mort de Superman, et comment on va donner de l'importance à Lois Lane parce qu'elle existe quasiment pas dans notre univers. Donc t'as l'impression qu'ils l'ont vraiment rentré au chausse-pied dans cet animé et qu'ils ont dégagé le truc. Et c'est vraiment cette sensation de rush, quoi, qui pose problème. Un autre problème que j'ai relevé, c'est la Justice League qui est très vite balayée, très vite dégagée, très vite écartée par Doomsday. T'as l'impression que c'est des amateurs, quoi. On est censé être sur un milieu, voire fin de saga. Donc c'est pas Justice League War là. C'est-à-dire que honnêtement ils étaient plus expérimentés sur Justice League War alors que c'était censé être leur début en commun. Ils se battaient mieux, ils étaient mieux organisés que là. Là déjà ils attaquent les uns après les autres. On se croirait dans un clip de Michael Jackson, la Beat It. Tu sais, les mecs attaquent les uns après les autres. Mais coordonnez vos attaques, bordel de merde. Qu'est-ce que vous branlez, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Alors forcément Doomsday il se régale le mec. Donc t'as vraiment l'impression d'avoir une Justice League qui n'est pour le coup pas expérimentée, en tout cas qui l'est beaucoup moins que sur les films précédents, et ça me pose problème. C'est pareil, ça nuit aussi à l'intensité du combat, j'aurais voulu voir, je sais pas, Hal Jordan durer un peu plus que 10 secondes, quoi. Précoce. Et puis t'as enfin un méchant qui massacre des civils. Alors là, il se fait plaisir, et il nous fait plaisir, parce que, voilà, au moins tu comprends qu'il y a urgence, qu'il y a un réel danger qui s'abat sur la ville de Metropolis, et pas que le monde. Et c'est paradoxal parce que d'un côté, il massacre brutalement des gens, tu vois, des effusions de sang, des gens qui se font écraser et tout, et surtout des flics. Donc, t'as cette brutalité, ce sentiment d'urgence et de danger. Et d'un autre côté, t'as l'impression qu'il y a des gens qui n'ont rien à foutre. Tu vois, t'as Lex Luthor qui regarde ça, c'est bizarre, je vais essayer de faire quelque chose. Pareil dans les bureaux de Daily Planet, limite c'est tout juste s'ils font pas une blague sur la situation. Enfin ouais, c'est ça, tu vois, des choses qui détonnent un peu comme ça. En cela, ça reste un très très bon animé. La fin est un peu rush parce qu'on décide dans le même animé à la fois de
tuer Superman et de le faire revenir, de le ressusciter. Ça, il aurait fallu le garder pour un autre film après. Et là, voilà, il ressuscite à la fin du truc. Genre 5 minutes après qu'il ait été tué. Donc du coup, une fois de plus, ça nuit bah, comment dire, au drama de sa mort. Puisque 5 minutes après, il est là, de nouveau. Il y a des défauts comme ça. Après, voilà, pour ne pas vous mentir, moi, c'est quand même un animé que j'aime beaucoup. Voilà, enfin, que j'aime beaucoup. En tout cas, je l'apprécie parce que au global, eh bien, je ressors assez satisfait de ce visionnage. Voilà. Donc, est-ce que je vous le conseille ? Oui. Je n'ai pas lu malheureusement encore La mort de Superman. C'est vrai que je suis un petit peu rebuté par l'épaisseur du pavé. Dixit, le mec qui sort des 544 pages de Crisis. Mais c'est vrai que j'ai pas encore lu Death of Superman de Jurgens. Et puis je suis un peu rebuté par la qualité des dessins et puis par la narration de l'époque et puis par la coupe de cheveux muets de Sup. Il y a pas mal de choses qui font que j'ai jamais vraiment eu envie d'ouvrir ce livre. Mais j'y passerai, je suis obligé, en tant que fan de Sup. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Est-ce que je le préfère à Superman Doomsday ? J'ai pas vraiment de réponse parce que ce sont des films assez différents qui traitent pourtant du même sujet et de la même chose, mais qui sont assez différents dans leur développement et dans leur scénario tout simplement. Donc pour moi, faut voir les deux en fait. Voilà, faut voir les deux. En tout cas, Death of Superman, c'est vrai qu'il a été pas mal taclé sur Internet. Moi, pour le coup, je l'apprécie. Je le trouve assez réussi malgré tous les défauts que je vous ai énumérés dans cette vidéo. Merci à vous tous pour ce visionnage et je vous dis à très bientôt. Alors, il me reste un animé pour le New 52 Animated Movie, il me reste Reign of Superman, que je n'ai pas vu pour le coup, donc ça va être de l'inédit pour moi. Et puis après, eh bien, nous avons dans l'ordre chronologique Hush, Batman Hush, puis Wonder Woman Bloodlines. Et ces deux films, j'en ai déjà parlé moi dans ma review Rotoscope, en tout début d'ailleurs, il y a des mois en arrière, j'en ai déjà parlé, donc forcément je ne reviendrai pas dessus. Je vous invite, si ce n'est pas le cas, eh bien, à aller voir ces vidéos. Voilà, et donc on passera directement de Reign of Superman au dernier film, le film final, quoi, le grand final, Justice League Dark Apocalypse War. Et je voudrais faire quelque chose d'innovant sur ma chaîne concernant le rotoscope de Justice League Dark Apocalypse War, étant donné qu'on est sur un final de saga, je voulais marquer le coup. Et je pense le faire en live, je pense regarder le film en live, voilà, en direct avec vous. Voilà. On le regarde ensemble, ça va durer 1h30, et puis après on débrief. Voilà. Et puis je pense qu'à la toute fin, à la fin de tout ça, je pense faire un live avec les copains sur un classement, tier list des animés New 52. Voilà. Je vous en redirai plus prochainement. Restez connectés. Et puis très bientôt. Et en tout cas, Death of Superman, ça fait quand même le café. Voilà, ça fait le boulot. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème.